bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant tout ce qui est lampe. Donc voilà, je voulais te montrer Je voulais te faire un retour d'expérience de tout ce que j'avais comme lampe pour pouvoir éclairer lorsque je tourne les tutos. Donc comme tu peux voir, il y en a un peu de partout. Donc j'ai pour commencer en haut, c'est la barre de capot. On verra tout ça en détail. J'en ai une autre qui est sur trépied, sur des petits pieds, qui est pratique, qui est assez robuste, on verra ça tout à l'heure. Celle-là que j'aime pas du tout, qui claire que dalle. Il y a ça. Ensuite, la petite lampe comme ça. Une autre sur pied, pareil. Ça, c'est la dernière que je viens d'acheter. On va la monter, c'est Made in China, mais elle éclaire super bien. Donc là, on peut la voir, elle est déjà montée ici. Voilà, sur un trépied. Et de l'autre côté, on a une autre qui est assez robuste, que j'aime pas, mais voilà. On va voir tout ça en détail. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, au niveau tarif, il faudra compter, elles sont à moins de 100 €. Cette petite-là, elle est bien. Je l'utilise surtout quand je suis sous la voiture et je l'utilisais aussi sur le dessus. Mais le problème, c'est qu'on est quand même assez limité. Donc là, je vais couper ça. Hop. Donc là, si j'éclaire, tu vois, on est assez, c'est assez ciblé que d'un côté. Donc là, si je la mets en l'air, mais le problème, c'est qu'il faut arriver à la faire tenir. Donc ça va pas comme on veut. Ensuite, tu as plusieurs, donc là, attends, je ne vais pas te le mettre, sinon tu vas en prendre plein les yeux. Si tu appuies sur le bouton, une fois, deux fois, et tu éteins. Alors ce qui est bien, c'est quand tu es sous la voiture, tu peux la mettre comme ça, sous le trépied. Voilà, tu peux la poser. Donc là, ça te permet de voir la mettre dans l'angle que tu veux pour arriver vraiment bien à éclairer. Niveau tarif, ça vaut, je crois que c'est 35 € sur Amazon. C'est, toi la marque c'est ça, Gmoc RT à la fin. Alors voilà pour ça. Ensuite, quand tu le mets sur le capot, quand tu veux le mettre ici, c'est pas très stable, suivant comment tu veux mettre, ou des fois tu veux vraiment éclairer, ça a tendance à tomber, donc c'est vraiment pas pratique. Mais je l'utilise quand même relativement souvent. Après, au niveau de la charge, ici tu as une prise de téléphone, c'est un type C. Et alors j'ai décidé d'arrêter de prendre ce type de projecteur. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu veux faire de la mécanique, il faut tout mettre à charger. Et au bout d'une heure et demie, et d'un seul coup, boum, t'as plus rien donc tu te retrouves en galère parce que tu vois pas ce que tu fais, c'est chiant. Donc voilà pour ça. Ça, c'était pour ce type là. Elle est relativement robuste. Donc celle-là, j'aime bien. J'aime bien malgré la batterie qui tient pas par le temps. Ça, j'avais eu ça chez c'était Carter Cash, si je me souviens bien. J'ai payé ça, je crois que c'était 25 €. Bon, à la fin, elle marche plus parce que j'ai pété un plomb. L'avantage, c'est que c'est tout petit, c'est stable. Toi, tu peux le poser, ça bouge pas. C'est pas très haut, donc ça peut aller sous la voiture. Tu peux le descendre ou comme ça. Ensuite, l'inconvénient, c'est que c'est clair que dalle. C'est du LED, mais c'est éclaire rien du tout. Le socle, c'est relativement solide. Ici, on a un interrupteur. Et c'était livré avec une prise 220 et je sais même plus si je l'ai là. Une prise, je crois que c'est anglaise ou avec des bouts plats. Donc franchement, non. J'en avais acheté deux. Je pensais que c'était bien. Jamais utilisé, ça part à la benne. Ensuite ici, une autre petite, une petite lampe. Alors ça c'est bien et pas bien. Alors le problème c'est que c'est des piles. C'est gourmand en piles, ça prend 3 piles. Ensuite, le problème, c'est que ce qui est bien, c'est que c'est aimanté quand même. Après, tu as un petit crochet qui te permet de l'accrocher là où tu veux. Mais bon, ça reste limité, tu vois. Au niveau de l'angle, pour éclairer, il faut vraiment se mettre au-dessus.
ça éclaire pas correctement. Donc voilà, t'as un petit aimant. Donc ça, je l'ai jamais utilisé. Après, tu as le système de lampe frontale. J'ai perdu le bandeau. Alors moi, j'aime pas les frontales. Pourquoi? Alors ça éclaire relativement pas terrible. En gros, ça va avoir un certain angle. Tu seras obligé de tourner la tête à chaque fois pour pouvoir voir vraiment ce que tu veux. Et moi, ce que j'aimais pas sur la frontale, c'est que c'est le petit bandeau que tu mets sur la tête. Moi, ça me sert trop. Et comme je porte des lunettes de vue, ça a tendance à me gêner, quoi. Donc voilà, donc ça j'ai quasiment jamais utilisé. Ensuite, ce type-là, c'est une lampe, ce qui est bien, c'est du plastique, ils ont mis une petite grille pour pouvoir protéger l'intérieur. Ici c'est pareil, tu as un petit crochet, donc tu peux la mettre en suspens. Voilà, elle n'est pas chargée, mais c'est... Alors son inconvénient, l'avantage c'est que tu peux le mettre sur pied. Pour aller sous la voiture, c'est pas terrible parce que c'est trop haut. Ici, alors des fois, suivant où tu veux la mettre, ça peut tomber. Mais celle-là, je l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'ici, là, tu vois, c'est tout blanc. Quand tu l'allumes, que tu la poses, ça va être éclairé à 360 degrés. Et le problème, c'est que ça a tendance à t'éblouir quand tu as les mains dans le capot. Donc ça, c'est problématique et ça m'a vite saoulé. Ou alors, il faut mettre un truc derrière, un espèce de cache, si tu veux, pour éviter de te retrouver ébloui. Là, tu as deux positions. Une qui te permet d'éclairer plus ou moins fort, et l'autre assez fort. Et puis voilà, quoi. Donc celle-là, j'utilise pas parce qu'elle m'aveugle. Pour recharger, c'est un type C aussi, pareil, au niveau du câble. Et ça, je me rappelle plus combien j'ai payé ça, je crois que c'était une trentaine d'euros de mémoire. Donc voilà pour ça. Ensuite, là, ici, on a une barre de capot, une barre, une lampe de capot, voilà, d'atelier de capot, voilà. Ici, ce qui est bien, c'est que tu as des crochets, mais tu as aussi des aimants. Ça vaut 60 euros, celle-là, de mémoire, que j'ai payé. C'est sur Amazon. Et ici, tu as, comme on peut voir, un aimant là et un aimant là. Alors, soit tu peux le mettre... Alors, ici, attends, je vois pas ce que je fais. Ah, attends, j'ai de la saleté sur le... Alors, pour pouvoir aimanter, c'est... Alors, soit tu peux faire... Alors, ce qui est bien, c'est que tu peux la séparer. Tu remontes vers là-haut. Voilà, tac. Ou autrement, tu peux faire le gros néon. Tu viens le bloquer. Ici, tu as les deux aimants. On n'a pas vu que c'était aimanté là-dessus. Ah non, donc tu vois, par contre, l'aimant, là, c'est pas... C'est pas très très fort. Et ça me gêne. J'arrive pas à... Bah, toi, c'est pas top. Enfin bref, donc voilà. Avec les crochets, tu peux arriver à condition que tu aies deux crochets. Sur le 10, c'est parfait. Là, pour recharger, donc tu as deux prises. Deux prises de chargement normal, parce que tu peux séparer. Là, c'est du type C aussi également. Tu peux séparer les deux côtés. Et là, c'est pareil, tu as aussi un chargement. Bon, voilà pour cette lampe-là. Après, qu'est-ce que je peux te montrer? Ici, là, on a le trépied. Alors celui-là, il est donc c'est des lampes halogènes, c'est pas du LED. Alors l'inconvénient, c'est que ça chauffe énormément, ça bouffe pas mal de courant. Là, ce qui est bien, c'est que c'est super lourd. Tu vois, c'est super lourd, c'est stable. Ici, par contre, c'est pas voilà. Et là, c'est on appelle ça des barres halogènes. Et ce que j'aime pas sur celle-là, regarde, l'éclairage, il est plutôt jaune. Et c'est plutôt chaleureux, mais tu vois pas terrible. Voilà pour ça. Et là, la dernière maintenant lampe que j'ai achetée, donc elles sont au nombre de 2. Donc ici, on a le le pied, je sais plus où il est. Attends, j'ai perdu le pied. J'ai perdu le pied. Ah, ici, voilà. Alors ici, on a un deuxième pied. Donc c'est un kit lumière.
Donc ce qui est bien, donc c'est assez léger. Ici donc tu as on a des vis de papillon. Donc ça il faut le desserrer un petit peu pour pouvoir écarter les pieds, voilà tout simplement. Ici on va descendre. Et après on va resserrer. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des papillons. Après, ça reste de l'alliage et c'est du plastique assez, on dirait, fragile. Et ça sera sûrement plus costaud que mon trépied d'appareil photo, qui est complètement naze d'ailleurs. Ça fait le deuxième que je change et qui vaut rien. Donc là, toi, tu peux régler la hauteur que tu veux. Donc, faut pas serrer comme un malade. Bon, voilà. Donc là, tu peux régler ce que tu veux. Ensuite, notre lampe, donc c'est une lampe pareil avec un papillon qui permet de régler l'angle que tu veux. Et après, il suffit juste de verrouiller. Ensuite, ici, on va desserrer un petit peu. Et on va le mettre dessus. Et tu viens serrer, voilà. Tu règles à la hauteur que tu veux, puis voilà. Donc là, on va le mettre de l'autre côté. Ici, on a donc la partie électrique. Donc c'est du 220 avec un petit transfo. Un transfo, t'as un potentiomètre. Et après, on vient le brancher sur le dessus, tout simplement. Et là, tu vas voir la différence. Si j'ai fait un sac de nœuds. Ce qui est bien aussi également, ils ont fourni avec un sac de transport pour mettre les deux lampes. Donc ça t'évite d'éparpiller les... Voilà, un petit sac. On pourra mettre tout l'ensemble dedans. Voilà. Ça se branche comme ça. Et on va allumer là-bas. Donc on va mettre ça sur le... Ici, comme ça. Le potentiomètre, on peut le régler. La luminosité, plus ou moins fort. Donc là, tu peux voir que là, ça envoie quand même... Voilà, comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, comme tu peux voir, là, on voit très très bien. Et c'est ce que je voulais. Après, tu vois, on est collé vraiment à la voie. On est assez éloigné comme de la voiture, mais tu vois, ça permet de voir correctement tout l'ensemble. T'es pas embêté avec une lumière. Là, on voit très très bien. Quoi. Après, en complément, c'est vrai qu'on pourrait prendre celle-là suivant si on veut vraiment regarder. Mais dans l'ensemble, tu vois, c'est nickel. Quoi. Donc voilà, c'était mon petit retour d'expérience par rapport à tout ce que j'ai pu utiliser. Mais je crois que la dernière lampe est pas mal. C'est du LED et puis ça reste relativement bien à mon goût. Quoi. Donc je sais pas ce que t'en penses. Bon voilà, au moins tu auras vu les types de lampes, tout ce que j'ai pu utiliser, et celles qui sont bien et celles qui sont pas bien. Quoi. Donc voilà. Quoi.
Donc bah terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification sur d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.